en fait, regarde, est-ce que tu vois c'est quoi un présuppositionnaliste? Oui, Ah, tu connais? oui, bah oui, tout est dans le mot. C'est celui qui présuppose. Effectivement. Mais le présuppositionnaliste, il part du principe, il a une prémisse qui est inscrite dans le marbre, c'est que Dieu existe et qu'il est omnipotent. C'est un prémisse. Un Dieu omnipotent existe et son nom est Allah. Voilà. Et le truc, c'est que quand tu poses la question à un présuppositionnaliste, comment tu sais que c'est vrai? Moi, j'étais présuppositionnaliste avant. J'étais présup, on va dire présup, parce que présuppositionnaliste, c'est vraiment long. Ok. Donc moi, en tant que présup, euh, à chaque fois qu'on me posait la question, c'est quoi la preuve que Dieu existe? Bah, je veux dire, j'avais pas de réponse en dehors de dire, bah, il existe parce qu'il existe. Voilà, il y a la Bible, c'est écrit. Tu vois, Dieu a créé le monde. Et donc, je voulais savoir, est-ce que toi, tu te considères comme un présup ou pas? Non, parce que justement, nous, on part pas de ce principe-là pour prouver son existence. L'existence de Dieu, on part pas du principe, ouais, Allah, il existe, donc je vais te le prouver. On parle justement d'un point neutre, où on te parle justement de la logique de la logique qui a, enfin, de la logique modale, qu'on connaît dans le monde qui nous entoure. Du coup, on part d'un point qui est neutre. Donc non, on fait pas des présup, comme tu dis. D'accord, c'est-à-dire que Il y a un toi, tu pars soldat du qui veut principe. monter. Théo, tu veux pas le faire monter, soldat? Ouais, en fait, Ah, comment dire, non, c'est non, la mais. première fois, c'est la première fois que j'ai une discussion aussi longue avec Farnakos. Alors, c'est peut-être Ah pas la oui, ok, première donc, fois, ouais, mais en pas de tout cas, que souci. ça fait longtemps que c'est pas arrivé. Et je sais pas, Farnakos, tu veux vraiment partir sur ce sujet-là? C'est toi qui m'as demandé, moi je voulais pas Oui, partir sur oui, ça, je oui, oui, demandé. mais moi, ça m'intéresse beaucoup. Mais après, j'ai pas envie de te mettre, tu vois, j'ai pas envie de te mettre dans une situation où. euh, Enfin, en gros, moi, j'aimerais bien parler avec un musulman très croyant comme toi, mais j'aurais préféré parler avec quelqu'un qui se considère comme un présup. Alors, par contre, toi, tu te considères pas comme présup parce que tu pars du principe que tu as une preuve, c'est ça? Oui, pour le prouver à quelqu'un, pour le prouver à un athée, je vais pas faire une présupposition, tu vois. Oui, mais regarde, ta présupposition, enfin, après, je résume pour aller vite, hein, pour éviter que ça dure trop longtemps. À un moment donné, tu vas dire que Dieu existe parce que c'est un être qui est indispensable. Je connais pas les mots que tu vas utiliser, mais en gros, euh, pour que l'univers puisse exister, il faut que Dieu existe. Oui. C'est une présupposition. Attends, j'ai rien compris parce qu'en fait j'étais en train de faire un truc à quelqu'un. Ok. Vas-y. Donc, est-ce que au final, une fois que tu as fait ta démonstration, Dieu est un être, c'est quoi le mot que vous utilisez tout le temps là? C'est un Bah, être indispensable? C'est quoi c'est déjà le un, mot? ouais, indispensable, c'est Contingent, un être nécessaire. omniscient, omnipotent. Nécessaire, c'est le mot que je cherchais. Donc un être nécessaire, par, comment dire, par définition, c'est un être qui est obligé d'être là. Donc c'est bien une présupposition. C'est-à-dire Non, que tu justifies. Oui, vas-y, vas-y. justement, on part d'un point neutre. On part du point qui a absolument rien du tout. Puis après, justement, on t'explique. Notre monde est entouré d'une certaine logique, d'une logique modale. Une logique modale où il y a trois choses, tu vois. Notamment le possible, l'impossible et puis le nécessaire. L'impossible, ça n'existe pas. Du coup, il nous reste que le possible et le nécessaire. Et justement, tu élimines le possible parce que le possible, c'est toi et moi. Et on arrive au nécessaire. Non mais attends. Ce que je suis en train de dire, c'est que ne serait-ce qu'en utilisant le nom, ok, le fait que ce soit un être nécessaire, tu prouves, tu prouves entre guillemets que ton être nécessaire est nécessaire, quoi, en gros. Ça veut dire que tu prouves que ta présupposition est juste. Et ça, c'est dans la logique qui nous entoure. Non mais je suis pas en train de challenger le fait que, le que, mot que ton nécessaire. raisonnement. Regarde, je challenge pas ton raisonnement. Je veux dire, quel que soit le raisonnement que tu prends, tu prouves que ton Dieu nécessaire, bah, il est nécessaire, quoi, en gros. En fait, il est Donc, nécessaire dans la logique où, en gros, ça veut dire il est nécessaire à l'existence du monde. Il y a une nécessité pour que le monde, pour que l'univers existe. oui, mais comment dire? Est-ce que tu vois où est la présupposition là, dans ce que j'essaie de t'expliquer? Regarde, En je fait, suis pas en train de te challenger sur le raisonnement. Je suis en train de te challenger sur le fait que Allah, dans ta tête en tout cas, enfin dans ton raisonnement et dans ta tête aussi, hein, Allah, il est obligé d'exister, quoi. Il est nécessaire, quoi, en gros. voilà. On arrive à la fin à cette conclusion-là. Mais Oui, je mais pars pas de ça. Hein. Je pars même pas de ça. non, mais regarde, la définition, enfin, c'est plus compliqué un présupposition, merde, un présup, d'accord? C'est plus compliqué que ça. Mais l'une des choses importantes, c'est qu'il part du principe que Dieu existe. Et que, bon, après, tu prouves qu'il existe parce qu'il est nécessaire, mais ne serait-ce que le nom que tu utilises pour le désigner, le fait qu'il soit nécessaire, c'est une présupposition. Tu comprends ce que je veux dire ou pas?
En fait, vraiment, je comprends, je crois que c'est juste que tu captes pas ce qu'on veut dire quand on parle de être nécessaire, du mot nécessaire, en fait. Attends, Nécessaire, attends. on en a logiquement besoin. Tu en as, en fait, ça, en fait, c'est intrinsèque à toute personne de ton esprit. Tu en as logiquement besoin de ça. Oui, parce qu'il est nécessaire. Mais regarde, on peut remonter dans le raisonnement un cran, d'accord. Imagine que tous les objets qui composent notre univers sont contingents. Est-ce que Oui. ça veut dire que l'univers est contingent? Bah, oui, regarde, si toutes les choses sont contingents, hein, en fait, regarde, un groupe de contingents, ça crée pas un nécessaire. Ça fait que des contingents. Oui, oui, tout à fait, oui. Oui. C'est ça. Attends, Donc l'univers est regarde, contingent, euh, donc l'univers ne peut pas exister par lui-même. votre exemple préféré, c'est de dire si tu as que des briques rouges, au final, ton mur est rouge. Mhm. Bon, imagine que tu as que des briques rouges, mais qui sont parallélépipédiques. Est-ce que ça veut dire que ton mur est forcément parallélépipédique? Putain, j'arrive pas à dire. Tu Putain, vois? j'ai rien compris. Alors, imagine que tu as Parallépipède. imagine que tu que des briques qui sont, comment dire, parallélépipèdes, c'est-à-dire qui sont comme des cubes, mais en rectangle. Ouais. Ok, donc tu vois, c'est quoi un parallélépipède? Oui, oui, Bon, très bien. Si tu que des briques parallélépipédiques, est-ce que tu as forcément un mur parallélépipédique? oui. Je sais pas, ça dépend à la fin à quoi il ressemble le mur, tu vois. Voilà, ben, très bien. Donc si moi je décide de faire le mur d'un puits, bah, avec des briques parallélépipédiques, je vais jamais y arriver, bah, je fais un mur qui est circulaire. Donc c'est pas parce que tu as tu vois, dans les éléments comment dire, du mur une caractéristique qu'elle se répercute automatiquement sur le résultat final. En gros, c'est pas parce que tous les éléments sont contingents que le résultat est contingent. Mais si, justement, ça, le mur, dans tous les cas, par exemple, il restera contingent, vu qu'il pourrait exister comme ne pas exister. Le contingent peut Non, mais exister comme ne Non pas mais exister, comme tu as attends, tu ramènes sur la contingence, on s'en fout. attends. Là, Comment ça, on s'en il fout? parlait de la forme des briques. Ce Voilà. qui t'explique, c'est que c'est pas parce que tous les éléments sont rectangulaires que ton mur il est rectangulaire. Voilà, merci. C'est mieux que parallélépipédique. Oui, oui, j'ai capté. Donc Mais c'est en vrai, Voilà, possible, donc c'est pareil pour la contingence. c'est possible, Tous les éléments de l'univers peuvent être contingents mais si l'univers ne les l'est pas. éléments ah si, si, mais bien sûr que si, bien sûr que si. non, Par contre, écoute, par écoute, rapport, écoute, écoute, et écoute. par rapport à Si l'univers. les éléments, si les éléments dans l'univers se créent et se détruisent à des, à des durées régulières et se renouvellent comme ça, l'univers peut être nécessaire avec que des éléments contingents qui se renouvellent les uns les autres. Évidemment que non, justement, tu es en train de dire que ça se Si, détruit, regarde, ça se détruit et ça se oui, crée, etc., etc. Donc je en gros, suis. dans tous les cas, ça Oui. reste contingent. C'est quoi un contingent? En fait, ton présupposé dans cette démonstration, c'est que l'univers est contingent. Voilà. Alors ça, Non, on non, en a non, je Non. le aucune prouve, ça, preuve. je le prouve que l'univers est contingent. Non, tu le prouves Attends, pas parce attends. que Regarde, tu tu fais une prouves. généralité à partir des éléments. Et Att- ça, c'est pas une preuve, c'est une erreur de raisonnement. En fait, c'est un biais de composition. J'imagine que tu connais l'expression. Mais Voilà. le biais de composition, il est là. C'est pas parce que toutes tes briques sont rectangulaires, je te remercie, c'est mur rectangulaire, que ton mur va être rectangulaire. Donc c'est pas parce que tous les éléments sont contingents que l'ensemble est contingent. Et par C'est-à-dire que, rapport à la distance, alors attention, le raisonnement, il faut bien le comprendre. C'est pas parce que c'est pas une obligation. Le système peut être contingent. Ok. Peut-être que l'univers est contingent et peut-être que c'est Dieu qui a créé l'univers. Ok. Ce que je suis en train de dire, c'est que c'est aussi possible que les éléments contingents de l'univers bah, font partie d'un univers qui n'est pas contingent. C'est possible aussi. C'est-à-dire que tu ne peux pas aller ni dans une direction ni dans l'autre. Donc ton être nécessaire, il est nécessaire que si l'univers est contingent. Et tu n'as pas prouvé que l'univers est contingent. ah si, on le prouve que l'univers est contingent, justement, parce qu'on dit. Parce qu'en fait, l'univers est contingent par rapport au fait qu'il est composé de contingents, tu vois. Et Oui, mais, l'univers qui est composé de contingents ne Tu fais peut pas encore être le même mais chose. le mur d'un puits n'est pas forcément rectangulaire parce que toutes les briques sont rectangulaires. Il y a Burhan, il veut monter pour parler du sujet. Écoute, Il connaît bien le sujet, Burhan. ok, très bien. Enfin, voilà. Moi, ce qui m'intéressait, c'était pas trop de parler justement de l'algorithme, enfin comment dire. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de parler de présupposition, C'est-à-dire que moi, j'ai l'impression que tu pars du principe que l'univers est contingent, que Dieu l'a créé, et que ça, c'est une présupposition. Est-ce que toi, par exemple, ça t'intéresse que je te prouve que Allah n'existe pas et que je te prouve que le Coran
Parce que l'une des caractéristiques du présuppositionnaliste, c'est que lui veut qu'on lui prouve que c'est faux. Ok, est-ce qu'on peut rester Attends, sur l'univers est contingent ou nécessaire? Est-ce qu'on peut rester sur ça d'abord? ok, attends, avant de c'est revenir sur intéressant. ça, avant de revenir sur ça, j'aimerais que la position de Pharnakos. Est-ce que toi, Pharnakos, tu préférais qu'on te prouve que le Coran est faux? Il a la même position que moi. Ok, je sais pas, Pharnakos, tu veux les laisser Regarde, je peux reprendre le relais, regarde, c'est pas un problème. Regarde. On va, non mais demande la permission à Pharnakos. Demande la permission à Pharnakos. Pharnakos, c'est bon pour toi? Moi, je vais devoir y aller parce que ma batterie va me lâcher. Ok. Je vous souhaite à tous une bonne soirée. Merci. Bonne soirée. Bonne soirée. Vas-y, moi je fais un truc à côté si vous voulez. Vas-y, Burhan. Moi je vais être rapide, regarde. Vas-y. L'univers c'est quoi Attends, on revient sur le contingent. L'univers c'est quoi? Comment tu définis l'univers? Mais attends, l'univers c'est un ensemble. Alors, moi ce qui m'intéresse dans le raisonnement c'est que la fin. C'est-à-dire que on part du principe que l'univers contient des contingents. Attends, l'univers contient des contingents. L'univers, c'est un contenant. D'accord, c'est l'ensemble de tout ce qui existe. Ok, donc c'est l'ensemble de tout ce qui existe. L'ensemble de tout ce qui existe. Est-ce qu'il y a que du contingent ou il y a du nécessaire? Je vois pas trop la différence. Regarde, on va directement aller sur l'univers. Regarde, l'ensemble de tout ce qui existe. Est-ce qu'il y a que du contingent ou est-ce qu'il y a du contingent et du nécessaire? Je vois pas c'est quoi un nécessaire dans ce cas précis. Donne-moi un exemple de nécessaire dans l'univers. L'univers. Est-ce qu'il y a quelque chose dans l'univers qui est nécessaire? Si je te pose la question, on va le faire étape par étape. Tu me dis l'univers. Dans l'univers, quand tu dis l'univers, toi, est-ce que dans ton univers, est-ce qu'il y a une possibilité qu'il y a que des contingents ou est-ce qu'il y a des possibilités qu'il y a des contingents et des nécessaires? Je sais, j'ai pas d'idée de ce que c'est quelque chose de nécessaire. Les deux cas, on inspecte le premier cas. Attends. Dans ton univers, laisse-moi réfléchir. Arrête de parler. Laisse-moi réfléchir. J'essaie de trouver un exemple de quelque chose de nécessaire dans l'univers. Et j'arrive pas à en trouver. Donc pour moi, là pour l'instant, j'ai que des contingents. Vas-y, donne-moi un exemple de nécessaire si tu peux. Quelque chose de nécessaire dans l'univers, c'est quoi? Oui, on va faire un exemple très simple. L'ensemble de tout ce que l'univers, c'est l'ensemble de tout ce qui existe indépendamment de l'esprit. On va inspecter s'il y a une possibilité, qu'il y a une chose nécessaire, qui fait partie de l'ensemble. On est d'accord sur ça? Ouais, attends. Est-ce qu'il y a plus d'une chose de nécessaire? On va l'inspecter ça après si tu veux. D'abord, on inspecte s'il y a une chose nécessaire. Attends. Fais étape par étape. Attends. Je suis en train de réaliser. Est-ce que ton truc nécessaire, ça serait pas Dieu? Non, on va faire étape par étape. Tu m'as dit dans rien. Tu notes, tu notes que tu as dit non. Très bien. Vas-y, continue. L'univers, tu m'as dit. Attends. C'est un ensemble. Tu confirmes que tu as dit non. Que le truc nécessaire de l'univers n'est pas Dieu. On est d'accord? J'ai pas dit ça. C'est juste, tu comprends pas. T'as dit non. L'univers. Est-ce que le truc nécessaire dont on parle, c'est Dieu, au final? Regarde. Moi, le raisonnement m'intéresse pas. Moi, je pars du principe. Regarde, moi, c'est pas le raisonnement qui m'intéresse. Moi, je veux déterminer si vous êtes des présup ou pas. Tu vois, je veux savoir si tu es un présuppositionnaliste ou pas. Si tu pars du principe, oui, bien sûr. Si tu pars du principe que l'être nécessaire existe de base, parce que tu essaies de me le prouver, en gros, tu pars du principe qu'il existe. Donc, tu es un présuppositionnaliste. Vas-y, tu peux y aller. Ok, super. Tu m'as dit l'univers, c'est l'ensemble de tout ce qui existe indépendamment de ton esprit, inclus toi. On est d'accord? Ouais, c'est toi qui l'as dit, mais d'accord sur ça. On va partir. On doit vérifier si ce qui existe indépendamment de notre esprit, est-ce qu'il y a que des contingents ou est-ce qu'il y a des contingents et du nécessaire? Ouais, vas-y. Ok. Donc, on est d'accord. Tout ce qui existe, ça peut être que possible ou nécessaire. Possible ou nécessaire. Ouais. Possible ou nécessaire. Ok, d'accord, oui. Ok, super. Par exemple, on va prendre des choses émergentes. Par exemple, des corps. Des quoi? Un corps. Des corps. Mais d'accord, regarde. Tout ce qui existe pour toi, je pense à cette position-là, c'est une dimension. Ouais, continue, oui. Ok, c'est une dimension dans l'espace. C'est plus compliqué. Ce corps-là, il n'y a pas que les objets qui existent, il y a aussi l'énergie, il y a d'autres trucs. On part du principe que tu as raison. Allez, vas-y, il n'y a que des corps avec des dimensions. D'accord. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ces corps, ils sont soit en mouvement, soit en repos. Ok. Heureusement que j'ai dit que je voulais pas le raisonnement en entier. Tu peux aller plus vite? Bah non, mais on doit faire étape par étape. Après, si tu as du mal avec le raisonnement, ça va être compliqué. Du coup, regarde, les corps, est-ce qu'on est d'accord qu'ils sont soit en mouvement, soit en repos? Ouais, si tu veux, ouais. Ok, super. On est d'accord que les corps, ils sont inséparables des accidents. Le repos, le mouvement, c'est un accident, on est d'accord?
Euh, Ils peuvent être lents et rapides aussi. on peut dire On est d'accord ou pas? attends, un objet au repos au niveau Encore. quantique, attends, un corps au repos au niveau quantique, il bouge. En fait, Ok, tant qu'il a de ok, l'énergie, repos, il bouge. ok. Ça veut dire que Tu peux me définir techniquement, repos? attends, laisse te plaît. Ça veut dire qu'un objet Bon, ça va qui être ne bouge compliqué. pas, Ouais, s'il a de l'énergie, il est en mouvement. ok. Tu peux me définir repos? Bah, au niveau quantique, c'est un objet qui a zéro Non, moi je énergie. veux que tu me définis. Je veux que tu me définis Ben, c'est ce que je viens de repos. dire. Au niveau quantique, un objet au repos, c'est un objet qui n'a pas d'énergie. Ok, donc Aucune pas chaleur, rien d'énergie. du tout, quoi. Ne pas avoir d'énergie, ça exclut quoi automatiquement? Dans la définition, pour que cette définition, elle passe de concept à existant, il y a besoin de quoi? Ça exclut quoi? De concept à existant. Regarde. Le repos, tu m'as dit, c'est qu'il n'y a pas d'énergie. Ouais. Ok, ça exclut Je quoi connais, le fait qu'il n'y a pas d'énergie? je connais aucun objet qui n'a pas d'énergie. Ok, non, non, regarde. Tu m'as dit ce corps, hein, il est au repos, ok? Et pour toi, quand tu définis ce corps, il est au repos, t'entends par là, il n'a pas d'énergie. On est d'accord ou pas? Euh, je viens de te dire qu'il n'y a aucun objet qui n'a pas d'énergie. C'est-à-dire que tous les objets sont en mouvement, enfin pas en mouvement, mais Ok, tu peux définir mouvement? bah, qui contient de l'énergie. Ok, donc le mouvement, cette énergie-là, là, tu peux la définir du coup? Parce que tu t'entends pas par mouvement. Est-ce que tu Bah, il y a entends par l'énergie mouvement? cinétique. Ok, Est-ce que tu entends essaye par d'aller plus mouvement? vite parce que Est-ce que tu entends par mouvement? Est-ce que tu entends par mouvement le fait de passer d'un état A à un état B? si tu veux, oui. Ok. Quand tu passes d'un état A à un état B, est-ce qu'il y a la cessation d'un état pour le passage d'un autre état? Cessation d'un état pour le passage à un autre état. Oui. Je sais pas, j'en sais rien, moi. Enchaîne les questions qui veulent rien dire. Attends 2 secondes, j'en ai. En fait, moi, ce qui m'inquiète, c'est que j'ai pas l'impression de. Comment dire? Moi, je veux savoir si vous êtes des présuppositionnalistes ou pas. Je m'en fous du raisonnement pour Ouais, savoir si je Dieu suis là. existe. Du coup, on revient sur ce que je t'ai dit. Oui. Quand tu me parles de mouvement, est-ce que tu entends par mouvement le fait de passer d'un état A à un état B? Oui ou non? Ou sinon, tu dois me définir mouvement. Si tu veux, on passe d'un état A à un état B. Y a pas de Ok, souci. super. Donc, il y a la fin d'un état pour le début d'un autre. Ok, continue. Ok. Ce qui a une fin et ce qui a un début, c'est émergent. Ok, super. Donc, on en a conclu que le mouvement, ok, ce que tu as défini par mouvement, cet accident-là, il est émergent. On a aussi conclu qu'il est inséparable des corps. Vu qu'il est inséparable des corps et que le mouvement est émergent, alors le corps est émergent. Du coup, tout ce qui est corporel est contingent. Mais Ça, c'est P1. je te l'avais accordé depuis le début. Ah, ok, ça marche. Bah, super. Bah, je t'ai dit Tout ce qui est depuis le départ corporel. que tout ce que contient Ah, mais l'univers est tu veux contingent. juste le Burhan Mimikel, en Ouais, fait. mais Écoute, regarde, on part du En fait, tu principe veux que quoi? Tu veux juste la preuve par la contingence? tout ce que contient l'univers est contingent. Tu peux partir de là, hein. Ok, super. Ok, super. Donc Mais tu nous l'ensemble écoutais des pas tout à existants, l'heure. l'ensemble des existants est contingent. Oh, excuse-moi, je pensais que vous vouliez un détail plus. Non, non, L'ensemble des non, existants est non. Moi, ce qui contingent. m'intéresse, c'est la fin non, du raisonnement. Ok, Voilà. super. depuis le début, L'ensemble on des dit qu'on existants veut est la fin. contingent. L'ensemble des existants, et c'est des possibles. L'ensemble des existences et des possibles. Tiens, tu Ouais. utilises des mots, vas-y. L'ensemble Donc, des on va existences faire et un des raisonnement par possibles. l'absurde, ça va être plus rapide. Je savais pas que vous vouliez ça. Ok. Raisonnement par l'absurde. Dans le raisonnement par Attends, l'absurde, il n'y a pas d'être Attends, nécessaire. excuse-moi. Horaire, quand tu parles, on t'entend très très loin. Comme si, tu Ok, vois, on t'entend regarde, presque pas. tu m'entends mieux ou pas là? Non, non, je parle à Horaire. Non, non, c'est Ah, ok, bon. désolé. Horaire, quand il parle, on l'entend presque pas. Donc, essaie d'augmenter ton son si tu Tu sais peux. c'est quoi un raisonnement par l'absurde ou pas? Oui, bien sûr, oui. Vas-y, fais ton Ok, raisonnement super, par on va l'absurde. faire un raisonnement par l'absurde. Tous les éléments de l'univers sont contingents. Vas-y. Ok, il n'y a pas Ensuite. d'être nécessaire. Du coup, il n'y a que des possibles qui Ouais. sont instanciés. Du coup, il n'y a que des contingents. On est d'accord. Attends, il n'y a que des possibles et. Répète. Ok. Raisonnement par l'absurde, il n'y a pas d'être nécessaire. Du coup, Ouais. il n'y a que des choses possibles. Ok, Oui. il n'y a pas d'impossible non plus. C'est impossible, ça n'existe pas. Ok. Du coup, on est d'accord que l'univers, c'est l'ensemble des possibles. Oui, oui. Ok. Ok, super, super. Du coup, l'univers, il est possible. Oui, continue. Ok, ce qui est possible a besoin d'un spécificateur extrinsèque. Tu as besoin d'une démonstration. Je sais pas ce que c'est qu'un spécificateur intrinsèque. Ok, ce qui est possible, ça entend que ça peut exister comme ne pas exister. Ce qui inclut quoi? Que ça n'existe pas nécessairement. Ce qui n'existe pas nécessairement, alors a un début. C'est la base. Soit tu as pas de début, tu es nécessaire, soit tu es pas nécessaire et tu as un début. Ok. Tout ce qui a un début, alors par défaut, à un moment n'existait pas. Ce qui n'existait pas, du coup, a besoin d'un spécificateur, une chose extrinsèque à lui-même, pour lui inclure l'existence
dans son essence. On est d'accord sur ça ou pas? Pour le causer, quoi. Pour le causer, si tu veux. Attends, si tu es en train de dire que tous les objets contingents ont besoin de quelque chose pour le faire exister, je suis déjà Je t'ai pris d'accord. l'ensemble, je t'ai pris l'ensemble. Non, attends, Regarde, ok. je te repose une question. On va faire le postulat de départ. Est-ce qu'on est d'accord que l'univers, c'est tous les existants extramentaux, inclus toi? Tu On est utilises d'accord, il y a un tu raisonnement utilises par des mots là-dessus. trop compliqués. Attends, les Ok, existants extramentaux. extramentaux. Par Ouais, exemple, moi ouais. j'ai discuté avec un sunnite un jour, il m'a dit que le bourak c'est extramental, En gros, alors que ça existe. Regarde, on est d'accord. Attends, t'es pas un sceptique quand même. Sinon, moi j'ai la flemme de débattre. je sais pas c'est quoi un sceptique. Tu es sûr d'exister. Oui, bien sûr, ça c'est bon. Tu es sûr que nous, on existe. Oui, après il y a toujours un doute, mais je veux dire, Bah, c'est- moi je pars du principe qu'on existe, hein, sinon ça sert à rien. bah voilà, c'est bon. Et donc le raisonnement, pourquoi est-ce que tu penses que tu penses que Dieu existe? Ouais, regarde, j'ai besoin de le refaire. Est-ce qu'on m'entend Non bien? mais t'as pas fait de conclusion, donc Ah si, j'ai compris. Mais on sinon, t'entend pas top, ouais. Et essaie de faire un résumé de ce que tu as dit. Bah, en fait, ce que j'ai fait, c'est juste Burhan Nemiken, en fait. Oui, et donc c'est quoi? C'est-à-dire que s'il existe des possibles, en l'occurrence, s'il existe des possibles, tous ces possibles-là, ok, nous, on dit que c'est l'être nécessaire qui les a causés. C'est simple, c'est ça la D'accord, démonstration. mais comment dire? C'est pas parce que tous les objets sont contingents, enfin tous les éléments de l'univers sont contingents, que l'univers est contingent. Regarde, On va faire plus simple. on est d'accord que tous On les va faire objets, plus quand tu simple. dis tous les objets, tous les Admettons. objets là, Admettons. on est d'accord Attends, que horaire, laisse-le finir son raisonnement. quand Attends, tu dis, Ok. quand tu dis tout, on est d'accord que tu inclus une limite. ouais, enfin c'est la limite des éléments de l'univers. Après, peut-être que Oui, l'univers est infini, hein. On n'en sait rien. t'es sur une position d'un infini actuel? Il n'y a pas de preuve que l'univers n'est pas infini. Non, est-ce que t'es sur un infini, est-ce que tu crois en un infini actuel? C'est pas une question de croire. Aujourd'hui, Bah il non, n'y a mais pas tu de m'as dit peut-être. démonstration. Il n'y a pas de démonstration que l'univers n'est pas infini. Du coup, oui, pour toi, c'est possible qu'il y ait une infinité de contingents. Une infinité. Oui, c'est possible, ouais. Ok, Bah, super. tout est Donc, possible. tu crois en un infini actuel. C'est pas que je crois. C'est qu'il n'y a pas de preuve que ce soit pas le cas. Ok, donc c'est possible pour toi un infini actuel. Un infini actuel. Mais bien sûr, oui. Ok. Pourquoi pas? Je veux dire, L'infini, c'est attends. l'infini, C'est c'est pas quoi? parce que. Attends, personne n'a prouvé qu'il n'y avait pas d'infini. C'est-à-dire que l'univers peut L'infini, être c'est infini. quoi? Attends, les dernières. Regarde, les analyses alors, J'ai la aidez-moi flemme là. de parler sur- de passer dessus. Attends. Fond diffus le- cosmologique. Merci. Oh, tu as réussi à trouver exactement ce que je cherchais. Les analyses de l'image du fond diffus cosmologique prouvent, d'accord, prouvent que l'univers a une forme. Mais on Mais ça parle veut pas pas de dire. science, là. Attends, mais ça veut pas dire que l'univers est fini. Il a une forme, ok? Et peut-être que c'est une forme localisée. Mais peut-être que si on voit plus grand, on pourra jamais, hein, mais si on pouvait voir plus grand, peut-être que l'univers aurait des formes, mais dans l'infini. On n'en sait rien. Mais moi, je te parle pas de science, je te parle de logique. Est-ce que pour toi, c'est impossible logique d'avoir un infini actuel? Y a rien. Personne n'a prouvé que c'était impossible. Ok, Ça quoi veut dire que c'est infini pour possible. toi? Est-ce que tu peux me définir infini? Eh ben, quelque chose que tu peux pas énumérer. Enfin, qui est tellement Non, grand. c'est pas ça infini. Je sais pas. Ok. Est-ce que l'infini, c'est un début? Est-ce que tu te rends compte que t'as pas forcément des questions qui ont du sens, hein? Est-ce Regarde, que regarde. l'infini c'est un début? Là, tu me dis, il y a un infini Il faut toujours actuel. qu'il Du coup, écoute. regarde, il y a Attends, un j'ai peut-être infini pas actuel. compris. Est-ce que tu as demandé, est-ce que l'infini c'est un début Regarde, ou est-ce que regarde, l'infini regarde. a un début? C'est Ok, quoi la on va faire question? plus simple, on va faire plus simple. Est-ce que pour toi, il y a une possibilité qu'actuellement, il y a un infini actuel? Je sais pas trop ce que tu veux dire. Moi, par exemple, Est-ce je que- peux te. est-ce que Regarde, c'est possible- moi, je est-ce peux que te c'est dire que c'est possible, possible. C'est Ouais. possible que l'univers soit infini, parce Ok, que super, personne super. n'a prouvé que l'univers était fini. Ok, super. Et C'est on est tout. d'accord on est d'accord, du coup, c'est une infinité de contingents dans le passé. Dans le passé, pourquoi dans le passé? Regarde, s'il y a un infini, on Non, est d'accord, je c'est des reste- contingents, c'est Regarde. pas des infinis nécessaires. Alors, toi, ça t'intéresse pas de la science, d'accord? Mais il y a quand même des gens qui C'est pas de la pensent que, science, attends, l'anthropologie. qui pensent que chaque élément qui compose chaque grain d'atome qui existe aujourd'hui, tout ça, ça existe depuis le début. Que rien n'a été créé, rien ne se transforme, à part des transformations Mais attends, à base d'énergie. ces Mais ce que je veux dire, c'est que chaque... Attends, ces grains d'atomes, c'est des corps? Ça dépend à quel niveau tu descends. Si tu descends très bas, c'est de l'énergie. C'est peut-être même des cordes vibrantes. Oh, Euh, ok, mais attends, tu me dis c'est des cordes vibrantes, mais c'est des corps du coup. oui.
Ok, mais à partir de, je t'ai dit, le corps, c'est inséparable des accidents. Accidents, c'est émergent. Les corps sont des émergents. C'est pas nécessaire. Oui, mais Non si mais tu as attends, une attends. infinité d'émergents depuis un temps infini, Mais l'univers c'est est ce que je vous ai dit. infini. Regarde, vous me parlez d'infinité dans le Exactement. passé. Ok, Voilà. oui. Hourer a bien Ok, résumé une régression ma infinie. position. Attends. Oui, Toi, c'est tu ce que je te regarde. demande. Toi, Est-ce tu que vas tu dire qu'une crois? régression. Toi, tu penses qu'une régression à l'infini, c'est impossible. Personne ne l'a Ok, prouvé. c'est quoi l'infini? Ok, est-ce que l'infini, ça a un début? Non mais attends. C'est pas parce que toi et moi, imagine qu'on n'arrive pas à Regarde, regarde, imaginer. est-ce que dans le Attends. passé, attends, il faut que Attends. tu comprennes, s'il te Ah plaît, non non non. il faut que tu comprennes. Est-ce que Là dans le on passé, parle. c'est possible? Là on parle. Attends, est-ce que c'est possible dans le On passé, il parle y a de un notre infini? ignorance. C'est pas parce qu'on ignore quelque chose que ce Est-ce truc que n'est pas tu possible. penses que c'est possible que dans le passé, il y a un infini? C'est possible. Ok, dans le passé, là, est-ce qu'il y a eu un Non mais attends. début? Attends, est-ce Attends, qu'il y a eu je un connais ta début? position. Je Est-ce connais qu'il y ta a eu un position. début? Arrête de poser des questions, Oh, d'accord? vas-y, S'il c'est te pas plaît, possible. parle avec moi. Parle avec moi. Ok? Toi, tu penses que c'est impossible S'il de peut pas faire une changer, régression à c'est pas l'infini. possible. Attends, toi, tu penses que c'est impossible de faire une régression à l'infini. Moi, je te dis que personne n'a prouvé que c'était impossible. Tu Mais je te comprends ce que je suis en demande, train de dire ou pas? je te pose une question du coup. Regarde, du coup, dans le passé, il y a un infini, il y a une infinité d'événements qui s'est produite. Ok. C'est Cette pas infinité d'événements. Attends, forcément juste vrai. ma question. Est-ce qu'il n'y a pas une infinité Imagine. d'événements qui s'est produite? C'est pas forcément une infinité d'événements. Ça peut être une Une infinité de infinité quoi? de corps, mais pas forcément d'événements. Ok, c'est une infinité de corps. Du coup, à chaque fois, il y a des corps qui passaient de l'inexistence à l'existence. Ils se causaient entre eux. Mhm. Ok, super. Est-ce que ça a un début, ça? Pourquoi pas? Peut-être que Ok. oui, peut-être que non. Il n'y a pas de preuve Est-ce qu'il que y a eu un l'infini a début. un début? Attends, est-ce que l'infini a un début? Pas Regarde, forcément. Tu est-ce peux que tu avoir. peux remonter? Est-ce que Attends, tu peux remonter dans s'il le te plaît, passé? arrête de mettre une pression pas pareil, d'accord? Laisse-moi le temps de répondre. Ok. Ok, tu Est-ce me que tu peux demandes, remonter dans le passé? est-ce que l'infini a un début? C'est ça ta question? Est-ce que tu peux remonter dans le passé? Regarde, l'infini, regarde, il y a un infini dans le passé. Moi, Est-ce que je tu peux pourrais pas, je risque remonter? de mourir avant. Non. Est-ce que tu peux remonter jusqu'à la fin de l'infini? Dans ma phrase, tu devrais Non voir le mais, problème. attends, comment dire? Prouve-moi qu'il est impossible d'avoir une régression à l'infini. Regarde, je vais essayer de la faire courte. Infini, c'est ce qui n'a pas de fin. Fini, Attends, c'est ce qui a une c'est fin. pas parce que tu n'arrives Est-ce pas à que, l'imaginer non, que c'est est-ce qu'une impossible. On est chose, d'accord? est-ce qu'une chose qui n'a pas de fin dans le passé, est-ce que tu peux arriver au début où elle a commencé? Attends, c'est pas parce que tu peux pas imaginer quelque chose que c'est pas possible. On est d'accord? Regarde, non, je te pose juste une question. Est-ce qu'une chose qui n'a pas de fin dans le passé, elle n'a jamais de fin, est-ce que elle a un début ou elle a commencé? T'es Bah, pas attends, obligé d'avoir un début. T'es pas obligé attends, d'avoir un si, début. si Ça je peut peux être un dire un truc truc, infini dans tous les sens. je peux C'est dire pas un ma truc, s'il question. vous plaît? C'est pas ma question. Est-ce qu'une chose, écoutez Warhan, bien, attends, je peux lui poser une vas-y. question pour qu'il comprenne un peu mieux, frère. Vas-y, vas-y. Théo, si je te dis une infinité de dominos, est-ce que ça a un début? Une infinité de dominos, est-ce que ça a un début? Euh, Tu peux avoir une Un début, c'est infinité. pas une infinité. Tu peux avoir une infinité de choses, tu vois, entre deux bornes. Donc, Ok, il vous peut avez y pas avoir un compris. début et une fin. C'est des contingents qui causent des autres contingents. Mathématiquement, tu peux avoir une infinité entre deux bornes. On parle pas de mathématiques, on est sur de la logique. On est J'essaie de d'accord? répondre à Pharnakos. Il me Mais c'est pas ça demande, la est-ce qu'il y a question. une infinité avec un début et une fin? La logique, Il c'est peut y la avoir une mathématique. infinité de choses entre deux bornes. Non, mais c'était pour illustrer ce que Burhan il disait, en Regarde, gros. est-ce qu'on est d'accord que c'est que des contingents qui se causent entre eux? Tu sais que la question, c'est de savoir si vous êtes des présuppositionnalistes. Là, je sais pas où on va, là. Bah, on te prouve qu'on n'est pas des présuppositionnalistes. Non, attends. On te démontre quoi? On te dit quoi? On te dit il y a un être nécessaire, on te le démontre. Attends, tu veux C'est dire pas que pour toi, la différence, c'est la preuve, c'est ça? Oui, bah, t'entends quoi par preuve? Attends, alors, toi, tu pars du principe qu'il y a un être nécessaire. Pour moi, la logique, c'est la preuve. Par le nom, le fait qu'il soit nécessaire, ça veut dire que pour toi, il n'y a pas de choix, il existe. Bah, c'est la définition, c'est. Ben voilà, donc ça veut dire que tu présupposes qu'il existe. Même Mais si tu tu as, pars, même faut si tourner t'as sur- l'impression, regarde, tu as l'impression de le Oh, prouver, c'est et je t'assure que ça marche pas. C'est ce qu'on appelle le biais de composition. C'est pas parce que Ouais, tous les regarde, objets c'est sont quoi? contingents. Regarde, j'aurais essayé. Ah mais je suis désolé. Que c'est pas que que tous les objets sont contingents que l'univers est contingent. Tu pourras pas te sortir de ça. Là, tu essaies de me prouver que l'infini, c'est pas possible. Ah, il est parti sans dire au revoir. Putain, mais vraiment. Elle est partie. Ouais, bon, écoute, Pharnakos, moi, ce qui m'intéressait, c'était vraiment la partie présup. Voilà. C'est-à-dire que vous ne vous considérez pas comme des présup parce que vous pensez que vous avez une preuve. Cette preuve, pour moi, elle est bancale parce que tu pars du principe que le biais de composition n'existe pas. Alors que les briques rectangulaires ne font pas forcément des murs rectangulaires. Donc les objets contingents ne font pas forcément un univers contingent. C'est hyper simple. Hein.